Oui, les amis fascinés d'astrologie, écoutez, bienvenue dans cet audio qui va parler donc de l'année 2020 pour Brigitte Macron, et peut-être même un peu plus globalement. Donc c'est vrai que Brigitte Macron va rentrer dans une année 3 en numérologie, et on va rentrer dans l'année des, enfin, on est dans l'année des Capricornes au moment où je fais cette vidéo, hein, donc jusqu'à fin 2020. Une année donc qui va être très difficile pour beaucoup de béliers du dernier décan, et effectivement qui va causer pas mal de soucis pour Brigitte Macron, sachant que en 2021, elle va rentrer dans son année 4, 2022 sera son année 5, que souvent les années 4 et 5 amènent de grands changements dans le cadre de vie, dans la profession, dans notre santé, dans notre vie, et que souvent le passage d'une année 4 à 5 se traduit par de gros changements professionnels ou d'évolution professionnelle, et des déménagements en année 5, donc 2022. Donc c'est vrai qu'elle devrait déménager de l'Elysée à cette période-là. Comme on va le voir, des difficultés vont s'annoncer avant et des blocages. Et je pense que vu dans l'élément et dans la position que se trouve Brigitte Macron, elle doit s'attendre à de gros changements justement sur cette phase-là de 2020-22. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails numérologiques et astrologiques, mais notamment par ce passage d'année personnelle et la dissonance qu'elle va vivre provoquée par un amas de planètes dans le dernier décan du Capricorne dans sa maison 5 qui va faire carré à son amas solaire en bélier. Et c'est vrai que globalement l'année 2020, vous voyez toute cette amas de planètes en maison 5 dans la maison de Macron, la maison 5 c'est tout ce qu'on a créé. C'est notre amour, c'est nos enfants. Mais c'est aussi l'image qu'on a créée. Et c'est vrai que comme on le voit, les Macrons sont des très beaux acteurs, hein, avec le signe de la Vierge bien valorisé. C'est des gens qui savent montrer une facette d'eux-mêmes et en cacher une autre. Et c'est vrai que sur cette année donc 2020, pas mal de choses pourraient remonter à la surface, avec les transits dissonants de Saturne et de Jupiter, pourraient venir amplifier le malaise qui est déjà existant et contrarier les Macrons. Et Brigitte elle-même, hein, sa maison 5 recevant pas mal de dissonances et un énorme amas planétaire, tout ce qui touche à ses enfants, à l'amour, à ce qu'elle a créé, à ses créations, à tout comment elle s'exprime, tout ça va rentrer en complication, va poser un problème. Tous ces sujets vont être très importants sur 2020 pour elle. Voilà. Et notamment l'amour, comme on va le voir. Alors à noter que Neptune ne fait pas d'événements trop dissonants à Brigitte Macron, sauf que Neptune va se rapprocher de son maître d'ascendant dans les années qui arrivent, pouvant causer et renforcer la déprime, la confusion et l'inactivité et l'oisiveté. Et souvent, les transits de Neptune peuvent énormément perturber. Donc ça sera à guetter sur les années prochaines, mais c'est un transit qui va arriver en formation dès l'été 2020. Hein, il va falloir commencer à le prendre en compte, on va dire. Notons aussi la progression d'Uranus, qui va arriver vers la fin du premier décan du taureau, et il va rentrer en dissonance au nœud lunaire de Macron. Qu'est-ce que je dis au nœud lunaire, à l'axe des nœuds lunaires de Brigitte Macron. Oui. Voilà. À noter également, voilà, qu'il y aura d'autres aspects un peu plus précis sur certaines périodes de l'année. Tout ça peut causer, je pense, des difficultés dans sa vie. Et c'est vrai qu'il devrait y avoir un grand changement déjà qui se présente sur janvier, mars et juin pour Brigitte Macron. Alors on va revenir un peu sur les dates cruciales que j'ai annoncées pour Macron. Mais c'est vrai que, alors, ce qui est aussi une possibilité hein, avec ce transit dissonant de Saturne à son soleil, c'est que sa volonté à Brigitte Macron risque d'être très contrariée sur cette année. Sa santé également, hein, tout son physique. Et l'année 4 qui arrive en 2021 est souvent une année problématique au niveau santé. Donc c'est vrai que Macron, Brigitte, pourrait avoir quelques petits soucis de santé hein, qu'il faut surveiller. C'est vrai, le dos, le cœur, notamment avec Pluton en Lion. Mais c'est vrai que tout ce qui concerne aussi, pareil, hein, bon, la mâchoire supérieure, je pense qu'elle a déjà les dents refaites, mais pas mal d'autres choses concernant le crâne, le sommet du crâne. Alors après, comme vous voyez, là, elle a tout un amas de planètes qui va toucher la Vénus, sa Lune. C'est vrai que tout ça, c'est pas facile, parce que ça peut concerner tout ce qui est la Lune, Vénus, c'est l'utérus, c'est les reins,
Donc beaucoup de parties du corps peuvent être concernées pour Brigitte Macron au niveau de la santé par ce transit, qui n'est pas facile, et qui commence dès janvier. Alors on va y revenir, mais c'est vrai que notamment sa santé pourrait être limitée, sa volonté, elle pourrait être écartée politiquement. C'est vrai qu'aussi, ce qui est intéressant de noter, c'est que le trigone d'Uranus à son ascendant va se dissiper. Ça veut dire que tout ce qui faisait un peu le côté, vous voyez, original, je me démarque par ma beauté, par mes vêtements, tout ça, bah là, vous voyez, ça va avoir du mal. Elle va avoir du mal parce que, et, vous voyez, Uranus va progresser sur l'année 2020 et il va se dégager du trigone. Et là, il va arriver au carré des nœuds. Et c'est vrai que là, en même temps, vous voyez, des trois planètes lentes qui font carré à cet amas en bélier, la volonté de Macron, elle va pas comprendre ce qui lui arrive là sur l'année dès la mi-2020 là. Dès la mi-2020, elle devrait pas comprendre ce qui lui arrive là dès juin-juillet et ça devrait s'enchaîner assez dramatiquement pour elle hein, sur les 2 années derrière. Vous voyez, quand on voit Neptune va monter, Saturne va progresser dans sa maison 6. Vous voyez, bloquant pas mal de choses. La maison 6, c'est notre quotidien, c'est notre travail quotidien, notre tâche qu'on fait, mais vous voyez, le quotidien peut sembler long, le temps peut nous sembler long, on peut être isolé dans notre quotidien, on peut se retrouver seul. Et vous voyez, Uranus va taper Mars là. Et Uranus sera arrivé en mars en 2022, vous voyez, donc années 4 et 5, pas mal de changements. Et Mars, maître de la maison 4, hein. Maître de la maison 9. Donc là, attention, elle pourrait fuir à l'étranger, elle pourrait changer de déménager brutalement. Les Macron, ils vont avoir du mal. Hein. Et ils vont avoir beaucoup de mal sur les années. Hein. Je sais pas comment ils vont rester au pouvoir en 2022, à moins qu'ils appellent les extraterrestres, mais là, il va y avoir des problèmes. Et Brigitte Macron, c'est vrai que, bon, on va pas aller trop loin dans le temps, parce que je vous dis, je fais ça sans travailler, je vais pas perdre mon temps trop avec les Macron, mais il faut vraiment en parler. Je veux dire, ce transit qu'a Brigitte Macron, là, il est exceptionnel. Et au niveau de sa santé, alors le Soleil et Vénus touchés, ça pourrait toucher son mari, sa santé, comme la santé de son mari également, qui est en année 1, qui n'a pas forcément, bon, lui, une année compliquée sur le niveau santé, quoi qu'il faut surveiller avec Jupiter en maison 12, mais c'est surtout elle qui va arriver en maison 4, qui est plus toute jeune, et qui devrait se surveiller. Donc c'est vrai que, regardez, on va enlever les planètes rapides un peu, 2 minutes, on va laisser Saturne, enlever même Pluton. Et c'est vrai que, regardez là, elle a un transit de Saturne carré à son soleil qui va ne passer qu'une fois. C'est vrai que le transit de Saturne ne passe qu'une fois, vous voyez, à l'exact. Et ce transit, il se produit là, le 18 janvier 2020. Et il peut être noté, vous voyez, 6 semaines avant, 6 semaines après. Et ce transit, il est très important pour Brigitte Macron. Ce transit est... Parce que là, déjà, il devrait... Vous voyez, c'est vraiment... La maison 5, c'est aussi, vous voyez, les amis, les partenaires, quelque chose risque de venir bloquer sa volonté, sa vie amoureuse. Et ça peut être, attention, quelqu'un dans les partenariats de Macron, parce que vous voyez, là, il y a tout qui rentre en dissonance. Saturne va faire carré au Saturne, et là, il y a déjà un blocage très sérieux qui peut arriver autour de la fin janvier de 2020, autour du 18, mais vous voyez, 6 semaines avant, 6 semaines après pour Brigitte, sachant que, comme vous voyez, Mars va repasser sur un point assez sensible là, dès le 28 décembre. Donc là, dès les fêtes de Noël, ça pourrait être pas terrible pour Brigitte, qu'elle surveille sa santé, qu'elle surveille tout ça. Vous voyez, il y a Pluton et Saturne qui viennent amener des choses difficiles. Et là, attention, hein, ça peut indiquer une transformation au niveau de la santé, au niveau des volontés, de ce qu'on veut. Il peut y avoir pas mal de choses qui changent. On voit que c'est Jupiter qui prend le relais. Alors, j'avais noté ça, et j'avais noté que Macron a une date importante autour du 15 février. Vous voyez, et le 15 février, Brigitte Macron, elle a Mars carré à son mètre d'ascendant. Elle est toujours dans l'aspect compliqué de Saturne. Jupiter arrive en carré à sa lune. Donc là, c'est vrai qu'il faudra surveiller la santé. Regardez, avec des aspects comme ça, c'est vrai que tout ce qui est la vessie, les reins, la vésicule biliaire, pas mal de choses hein, là. Hein. Le pancréas, l'estomac, hein, avec la lune et la maison 4 là comme ça, oui tout à fait. Ça va pas être facile. Donc c'est vrai qu'elle devrait surveiller déjà ça là. Mais déjà cette période là finalement de mi-janvier à mi-février peut être déjà compliquée pour Brigitte. Et c'est vrai qu'attendez, quand on regarde, c'est là où justement sur la deuxième phase, donc moi que j'avais annoncé sur fin mars,
fin mars, début avril, c'est là où ça a l'air très important pour Brigitte également. Regardez, là, Mars fait un plein carré. Alors là, c'est l'alignement planétaire qui va toucher tout le monde, là, du 20 mars au début avril. Et c'est vrai que là, regardez, elle a Mars en carré, et là, il va se passer quelque chose. Donc moi, à mon avis, il y aura une dégradation déjà, là, entre ces deux premières phases, là. Et ça peut être quelque chose qu'elle a créé qui se retourne contre elle. Ça peut être des difficultés dans sa vie amoureuse, avec ses enfants. Ça peut être des difficultés dans tout ce qui touche à la maison 5. Voilà, même si là, le passage de Vénus peut un peu l'aider. Peut un peu l'aider durant ce mois de mars, là. Peut être un rétablissement, peut être une accalmie, on va dire, dans son cas. Après, vous voyez, on arrive à la mi-mai. Et regardez, c'est assez impressionnant. À la mi-mai, elle a Mars au descendant. Souvent des disputes avec le conjoint, ça, c'est des moments assez durs avec le conjoint. Et c'est vrai que ça pourrait être... Il y a toute une rétrogradation de Vénus en Gémeaux. Voilà. Et c'est vrai qu'attention, hein, c'est vrai qu'on a le côté... son mari pourrait être un coureur de jupons et on pourrait voir des choses là autour de ces 3 premières phases. Jusqu'à la fin juin, regardez la fin juin. Encore plus exceptionnelle cette fin juin de 2020. Regardez, Vénus reste dans sa maison 10. Et là, ça devrait être le moment où Brigitte Macron, à mon avis, vous voyez, Mars toujours sur son mètre d'ascendant. Là, à mon avis, très intéressant. Parce que quand même, ce carré fait trigone à son milieu du ciel. Et moi, à mon avis, va faciliter qu'elle fasse une mutation. Là, vous voyez, à mon avis, sur juin-juillet, elle devrait être déjà dans le fait de commencer quelque chose d'autre, Macron. Et il y a déjà des changements qui s'annoncent là pour moi. Les 3 premières phases, on va dire là de janvier, mars, enfin de mi-janvier, mi-février, fin mars, mi-mai, vont amener là, vous voyez, une fin juin-juillet où Macron pourrait prendre là un nouveau tournant. Et ça risque d'être une période pas très facile hein, pour elle hein, là, à ce moment-là. Moi, à mon avis, ça risque d'être le début d'une difficulté. Ensuite, on arrive à la 9 septembre. Et vous voyez, là, elle a Mars qui flotte sur son soleil aussi. Donc là, pareil, ce sera une période à surveiller. Et je mettrai un accent également, moi, personnellement, autour du mois d'octobre, qui est le prochain mois numéro 4 de Brigitte Macron. Et spécialement, vous voyez, là, au dernier passage, là, au dernier flottement de Saturne, vous voyez, là, Saturne et Jupiter va revenir en aspect assez puissant sur la Lune. Et là, c'est vrai que la 19-20 octobre pourrait être une période très cruciale aussi pour Brigitte Macron, au niveau amoureux, au niveau de son couple, au niveau de sa santé, au niveau de toute sa maison 5, de tout ce qu'elle a fait, de tout ce qu'elle a créé, tout pourrait être remis en question. Et c'est vrai que ça va être une année assez compliquée. Et on voit qu'elle refait le dernier passage de Mars sur son soleil, autour du 5 janvier 2021, et donc sur des dates encore assez compliquées. C'est d'ailleurs là où Saturne et Jupiter vont se placer sur son nœud lunaire durant l'année 2021, comme vous voyez, dont Saturne, dès mars 2021, et c'est vrai que là, avec Mars qui revient sur la maison 10 de Macron, elle devrait être, moi à mon avis, elle va être écartée de sa profession, là, Macron, elle va être écartée de l'Elysée, il va y avoir quelque chose qui va devenir compliqué pour elle sur l'année 3 déjà, et encore plus sur l'année 4, et je pense qu'entre cette deuxième moitié de 2020 et ce mars de 2021, il y aura de gros changements dans sa vie quotidienne, dans sa vie de tous les jours, des changements inattendus, et qui vont causer pas mal de limitations. Et je pense que, comme tous les couples qui se séparent, ça peut, ou qui ont des conflits, des troubles avec la présidence et avec des épreuves, et ça m'étonnerait pas que ça arrive pour les Macron. Et si ça arrive, je pense, ce qui n'est pas impossible du tout, je vous dis, encore une fois, je pourrais me tromper sur ça, mais tous les couples à problème comme les Macron peuvent flotter 2 années. Mais moi, à mon avis, là, il y a une épreuve dans leur couple qui arrive. Il y a une épreuve pour Brigitte très sérieuse qui arrive. Et regardez Macron, Emmanuel, comment il a agi avec les gens autour de lui. Dès que les gens autour de lui se sont montrés inutiles ou défaillants, il les a jetés comme des merdes. Voilà, j'espère que ça n'arrivera pas à Brigitte Macron. Vraiment, je le souhaite. Mais c'est vrai que je peux vous dire que l'année 2020 peut marquer un début de problème. Et vous savez, souvent, l'année 3... elle est facile en astrologie, en numérologie. Tout le monde vous dit, oh, l'année personnelle 3, tout va se bien passer. Mais là, elle arrive avec des gros carrés. Ils arrivent déjà dans une situation très compliquée, les Macron. Et moi, à mon avis, là, il y a un tournant qui va se produire dans le couple des Macron entre 2020 et 2022. Ils vont quitter l'Elysée, j'en sais certain. De toute façon, faut pas être devin pour le deviner. Et s'ils y restent, il y aura vraiment encore plus des choses graves qui vont se passer, j'imagine.
Et je peux vous dire que moi, mon avis, c'est que le couple des Macron peut y laisser sa peau, et Brigitte pourrait y laisser sa santé. Hein, la femme ascendant vierge, bélier ascendant vierge est très cérébrale. Hein, c'est une femme qui veut agir. Mais l'ascendant vierge, il se pose beaucoup de questions, il doute beaucoup. Et Macron, elle est comme ça avec Macron, avec Emmanuel. Brigitte, elle est complètement angoissée que Macron l'abandonne, qu'il la laisse. Elle est complètement tétanisée qu'il ait une maîtresse ou un amant. Elle est complètement crispée, tendue dans une forme de maniaquerie, voire d'obsession par rapport à la révolte des Gilets jaunes. Ils en peuvent plus, ils sont pas rassurés, ils dorment pas tranquilles. Et je peux vous dire que cette année-là va renforcer des conflits, va renforcer des difficultés. Et même si je pense que 2021 sera encore plus dur pour Macron, pour Brigitte Macron, je pense que 2020 et les dates que j'ai annoncées dans cette vidéo vont voir le début d'épreuves dans les sphères que j'ai évoquées. Et je suis vraiment là pour regarder ça. On va regarder ce qui se passe et on commentera. Et comme je vous dis, je peux me tromper, mais je tiens à en discuter et à être peut-être le premier à en parler. Voilà.